Salut à tous, ici c'est Rudy. Comme vous l'avez pu voir, je suis avec mes anneaux. Aujourd'hui ma vidéo va se porter sur les 4 principaux facteurs, les 4 fondamentaux qui font des anneaux, j'ai envie de dire, the best of the best pour le travail du haut du corps. Premier point fondamental, et je pense que si vous avez déjà eu l'occasion de monter sur des anneaux, ou même sans monter sur des anneaux, la première, c'est tout simplement l'instabilité que les anneaux vont vous apporter. D'accord ? Ça bouge sur 360 degrés. Et cette instabilité, pour le travail du corps, est relativement bénéfique. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout travail d'instabilité soit bénéfique. Si je prends un exemple pour le bas du corps, si je prends un exemple plus précis de faire un squat, des squats sur un Swiss ball, pas réellement d'intérêt à part si vous voulez vraiment travailler dans un cirque plus tard, d'accord. Mais si votre but c'est de rendre vos jambes plus fortes, il n'y aura pas suffisamment d'intensité et ce que vous pouvez faire, ce que vous risquez de faire, c'est de vous casser la figure et de vous casser une jambe. En l'occurrence, pour le haut du corps, si on regarde un petit peu l'anatomie de vos épaules, concrètement, l'épaule elle a besoin d'être stable, d'accord, et en même temps mobile. Et le travail avec les anneaux offre ce travail-là, d'accord. Si je prends l'exemple de simple fait de venir en appui ici et de maintenir, d'accord, il y a cet aspect instable, donc je dois maintenir derrière. Et ça, c'est un travail, et il y a très peu de machines qui vous offrent ce type de travail-là. Donc, ça va engager votre système nerveux de manière importante. Et ça, c'est relativement bien pour le haut du corps, le développement du haut du corps. Le deuxième point, c'est que les anneaux vont permettre un travail en chaîne fermée. Qu'est-ce que ça veut dire un travail en chaîne ouverte? En chaîne fermée. Déjà, qu'est-ce que c'est le travail en chaîne ouverte? Je prends l'exemple assez simple. Chaîne ouverte, travail de biceps avec des haltères, d'accord? Je fléchis mes coudes et je tends. Donc là, ce sont mes mains qui se rapprochent de mon corps, d'accord? Un travail en chaîne fermée, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que, alors là, l'exemple, c'est sûr que c'est des anneaux qui sont instables, d'accord? Mais concrètement, lorsque je viens en appui, ça va être mon buste qui va devoir se stabiliser par rapport à ces deux points, qui sont certes instables avec les anneaux, mais c'est ça le travail en chaîne fermée, ou plus concrètement, ça va être un travail de pompe au sol, ou un travail de traction sur une barre fixe. Donc là, avec les anneaux, vous avez le travail ultime, vous avez l'instabilité, travail en chaîne fermée. Et si vous voulez évoluer dans votre travail du haut du corps, les anneaux feront le job bien comme il faut. Le troisième point, c'est que tout simplement, là on n'est plus à isoler chaque groupe musculaire. Quand vous entraînez avec les anneaux, on n'est plus là à parler biceps, triceps, aujourd'hui c'est pec, dos ou quoi que ce soit. Lorsque vous montez sur les nains, tout groupe musculaire du haut du corps vont être amenés à être sollicités, d'accord. Donc lorsque vous commencez au début, si vous êtes un débutant aux anneaux, vous allez commencer par des exercices relativement basiques, d'accord. Ça va être des pompes, ça va être des tractions, ça va être des dips. Mais au fur et à mesure que vous avez développé votre force et que vous avez entraîné votre système nerveux, derrière vous allez pouvoir combiner, d'accord. Ça peut être, je prends l'exemple ici, un travail par exemple de dips, et après je vais un peu passer en planche, d'accord. Bon, cette séquence de venir en dips et de venir se placer en planche, d'accord, j'ai eu un travail de mes pectoraux, j'ai eu un travail de mes triceps, et ensuite je suis venu en planche, donc j'ai un engagement un petit peu plus important des épaules, d'accord. Donc ce travail entre guillemets de relais, de synergie que vous allez retrouver avec les anneaux, que vous retrouvez dans très peu de machines en musculation. Pourquoi? Parce qu'en muscule, on isole, on ne pense pas forcément à son placement, mais plus à l'effort, d'accord. Il faut bien comprendre que les muscles, ce sont juste des morceaux de viande qui exécutent ce que votre cerveau demande de faire, d'accord. Donc si vous entraînez votre système nerveux, d'accord, vous rendrez vos muscles plus forts. Et là, tout est l'intérêt, d'accord. Chose que vous pouvez remarquer si vous vous mettez à vous entraîner avec les anneaux, c'est que le travail des anneaux va vous rendre plus fort, par exemple, sur un développé couché, sans pour autant avoir travaillé votre développé couché. En l'occurrence, si vous faites un programme développé couché dans le but d'être plus fort aux anneaux, il y a de fortes chances que ça n'a pas les mêmes bénéfices, d'accord. Pourquoi? Parce qu'avec les anneaux, vous êtes constamment
à travailler votre système nerveux. Et c'est ça un petit peu la clé avec le travail des anneaux. Et le quatrième point, c'est l'engagement des 3 principaux régimes de contraction. Qu'est-ce que j'appelle régime de contraction? Le premier, je prends un exemple, c'est le travail concentrique, d'accord? Où en fait mon biceps va se raccourcir, ou le muscle va se raccourcir. La deuxième contraction, c'est la phase dite excentrique, où en fait je reviens à mon point de départ, où mon muscle s'étire, d'accord? Et entre deux, il y a un travail dit statique. Et je vous invite à regarder des vidéos de gymnastes spécialistes aux anneaux, et vous allez voir que dans leur routine, ils sont constamment en train de jouer sur ces 3 régimes de contraction. Ils vont venir se placer, ensuite ils vont devoir maintenir par exemple en planche pendant 3 secondes, après ils vont venir dans une autre position en phase excentrique. En fait, ils jouent sur ces 3 régimes de contraction. Et malheureusement en musculation, on a tendance à littéralement oublier et à se concentrer uniquement sur la phase concentrique, d'accord? Non, là c'est la clé, c'est de pouvoir utiliser ces 3 régimes de contraction qui vont permettre derrière d'évoluer aussi bien dans la force pure, d'accord, donc qui sera liée à votre système nerveux, et également sur le côté prise de masse musculaire si vous voulez prendre de la masse musculaire. Donc voici ces 4 principaux facteurs qui font que le travail avec les anneaux sont tout simplement extraordinaires. Donc je vous invite à vraiment commencer à intégrer, commencer par des exercices relativement basiques. Essayez juste, simple mouvement. Je vais faire une vidéo prochainement parce que je considère que le mouvement de base pour moi, pour pouvoir un petit peu vous évaluer, c'est le simple fait de venir en appui tendu sans toucher le sol. Et d'essayer de maintenir cette position ne serait-ce que 30 secondes. Et vous allez voir, peut-être que vous soulevez des charges assez importantes en développé couché, mais le simple fait de maintenir votre poids de corps en appui tendu sur le dos, ça va vous permettre quelque chose d'assez difficile, assez compliqué. Donc si vous voulez amener plus de variation dans vos entraînements et si vous voulez évoluer, je vous invite fortement à intégrer des séquences avec les anneaux. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et également à vous abonner. A plus tard, merci.